Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, je suis très content de vous présenter cette nouveauté de chez GEG Armement, la LEV AR7. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car une petite surprise vous y attend. Pour commencer cette vidéo, on va faire comme d'habitude, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Contrairement aux autres boîtes, cette fois-ci, on ne retrouve pas de manuel d'utilisation, on retrouve un QR code que vous allez pouvoir scanner et ainsi avoir le manuel sur votre smartphone. On a aussi une tige de débourrage et de nettoyage, le chargeur 35 billes et bien sûr pour finir, la LEV AR7. Avant de vous détailler toutes les caractéristiques de cette réplique, on va surtout vous expliquer la différence entre les deux modèles. Ici, nous avons en présentation le modèle Level AR7 pour 7 pouces car il s'agit de la version short. Et vous avez de disponible sur le marché le modèle beaucoup plus long avec une crosse et plusieurs accessoires qui est le modèle LEV AR15. Ici, on retrouve le modèle short en 7 pouces et pour les matériaux qui constituent cette réplique, vous en avez deux. Vous avez principalement de l'aluminium CNC et quelques parties en polymère. Pour les pièces en aluminium, on retrouve le cache-flamme, le garde-main, tous les boutons ainsi que la queue de détente et le levier d'armement. Concernant les parties en polymère, il s'agit principalement du reste et donc du corps, de la poignée ainsi que des organes de visée. Sur cette réplique, on retrouve un long rail Picatinny qui va vous permettre de pouvoir accessoiriser votre réplique à l'aide d'un viseur ou d'une lunette. Ici, on a mis les mires qui sont fournies avec la réplique. Elles ont deux modes. Vous avez le mode flip-up, qui sont rabattables. Ici, lorsqu'on les monte, vous avez une hausse et un guidon qui sont réglables à l'aide des deux molettes juste ici. Et lorsque vous les baissez, vous accédez aux fibres optiques. Sur le garde-main, on retrouve des emplacements M-LOK ainsi que des emplacements Picatinny pour vous permettre d'accessoiriser au mieux votre réplique. Sur ce garde-main, on retrouve des emplacements pour vous permettre d'avoir des fixations QD et ainsi fixer une sangle. On en retrouve juste ici et juste ici. En fin de canon, on retrouve un cache-flamme ici avec un pas de vis pour pouvoir visser un silencieux adapté, mais il est démontable, laissant apparaître un pas de vis 14 mm CCW. En ce qui concerne le garde-main, vous allez pouvoir adapter tous les garde-mains compatibles GEG, donc ceux des ARP9, des FAR15, etc. Première chose que l'on peut observer sur cette réplique, c'est au niveau de son upper. Il s'agit d'un upper V2 M4 classique. Par contre, sur le lower, comme vous pouvez le voir, il a été adapté pour avoir un système à levier sous garde. Juste ici, on retrouve un marteau qui est lui fonctionnel avec juste derrière la valve de percussion qui va vraiment être percutée lors de l'action du tir. Vous avez juste ici un forward assist qui est factice. Si vous souhaitez retirer le gaz de la réplique, c'est très simple. Vous n'avez qu'à prendre le marteau et appuyer sur la valve de percussion. Concernant le chargeur livré avec la réplique, il s'agit d'un chargeur court 35 billes. Attention, lorsque vous le remettez, à bien remettre la tétine à l'intérieur pour éviter de la casser. Pour l'extraction du chargeur, vous avez trois modes de fonctionnement. Le premier se situe juste à côté de la queue de détente. Le deuxième en dessous de la fenêtre. Et le troisième juste au-dessus du puits. Si jamais ce système d'éjection ne vous plaît pas et vous gêne, vous pouvez, si vous le souhaitez, le démonter à l'aide des 4 vis juste ici et vous accéderez donc à un système d'éjection classique type M4. Concernant les chargeurs, il s'agit d'un puits style M4. Vous allez donc pouvoir adapter tous les chargeurs GEG M4. Au niveau des modes de tir, il s'agit d'une réplique à répétition, c'est-à-dire que lorsque vous engagez le tir, vous allez devoir réarmer comme un sniper afin de réengager une bille. Juste ici, on retrouve un rail Picatinny et vous allez pouvoir adapter les crosses qui sont compatibles avec cette réplique. En interne, on retrouve une chambre pop style M4 AEG et GEG a pensé même à un petit détail, c'est-à-dire qu'au niveau du nozzle fixe, ils l'ont changé pour l'adapter en une fausse cartouche et ainsi rajouter du réalisme. Sur cette cartouche, on peut retrouver quelques gravures avec écrit GEG 3.0. De l'autre côté de la réplique, on retrouve un sélecteur, il n'a que deux positions, la position feu et la position safe. Au niveau des détails externes sur cette réplique, on retrouve plusieurs gravures comme l'appellation M-LOK et GEG sur le garde-main, le nom de la réplique sur le corps et bien d'autres. Lorsque vous armez avec le levier d'armement la réplique, la culasse recule pour armer le marteau et la fenêtre s'ouvre. Si vous armez le marteau comme ceci, la réplique va tirer mais à vide car aucune bille ne sera chambrée.
Concernant le levier d'armement, il est assez grand pour pouvoir rentrer tous ses doigts et ainsi ne pas être gêné lors de la prise de visée. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai au chrony et voir la puissance qu'elle délivre en sortie de boîte. Et on va aller aussi faire un petit essai sur notre stand de tir pour voir à peu près 20-25 mètres, voire peut-être 30, la portée et la précision de cette réplique. C'est parti. On est sur le pas de tir, on a mis de la 0,20, on est en 150 PSI et c'est parti. Hop, on a fait 5 tirs. Lorsqu'on regarde, on est à 1,05 joules et sur le dernier, on est à 1,01. Donc c'est un peu plus haut que ce qui était annoncé, mais on reste quand même dans la puissance qui était du coup de 1 joule. Maintenant, on va passer en 0,28. Cette fois-ci, on a mis de la 0,28, toujours 150 PSI. C'est parti. Ah, c'était le 5e. On va tirer dans le vide. Premier tir, on est à 1,24. Second tir, on est à 1,12. Bon, vous voyez, on est toujours dans ce qui était annoncé. Un tout petit peu haut, un tout petit peu plus haut, puisque de base, c'était 1 joule. Bon, là, on est à 1,20. Au grand maximum, ça va pas vraiment jouer sur les performances non plus. Vous allez pouvoir jouer sur tous les terrains avec je pense une petite distance d'engagement, mais c'est normal. Ici c'est la version courte, je pense qu'avec la version longue, ça doit taper un tout petit peu plus fort. On est sur le pas de tir, la cible est dans le fond. Au niveau du grammage de billes, on est en 0,28, on a mis du 150 PSI et c'est parti. On va faire 2 essais, un premier essai avec un espèce d'épaulé, on va dire, et un second essai à une main. On fera aussi après un essai avec le chargeur long. C'est parti. Comme vous voyez, hein, c'est quand même assez précis. Ah, au moment où je dis ça, je loupe. Pour ceux qui aiment le rechargement Marlin, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de gêne. Vu que le format est compact, vous pouvez le faire facilement. Et maintenant, on va essayer à une main. À une main, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu lourd. 2,5 kg dans une main, c'est pas mal quand même. Mais c'est pas mal précis. Maintenant, ce qu'on va essayer, c'est avec le chargeur long. Donc là, ça lui fait une gueule vraiment un peu bizarre. Hein. On dirait une espèce d'hybride. Bon, comme vous pouvez voir, avec le chargeur long, ça fonctionne. Bon, je vais pas vous mentir que c'est un peu bizarre. Après, ça peut un peu servir de poignée et vous permettre de réarmer plus facilement. Mais c'est un peu gênant. On se retrouve pour le bilan de la Lev AR7. Écoutez, c'est une réplique qui est en sortie de boîte et vraiment très rigolote à utiliser. Nous, en off, on s'est amusé à faire des petits essais en tir au jugé, tir à la hanche, tir à l'épaule, tir sur l'épaule. Enfin, vraiment, on s'est un peu marré. C'est sûr que d'avoir sur le terrain une réplique à levier sous garde, bah, c'est pas commun. Donc, vous allez vraiment vous démarquer par rapport aux autres joueurs. En plus de ça, elle a un côté du coup très moderne où vous allez pouvoir accessoiriser à l'aide d'un viseur, d'une lampe, d'une petite poignée ou autre. Et ça va la rendre encore plus moderne que ce qu'elle l'est déjà. Autre point positif, c'est au niveau de la customisation, que ce soit sur le garde-main ou même sur le upper, vous allez pouvoir les changer avec toutes les pièces et répliques de type GG. Si, imaginons, vous souhaitez avoir un upper de ARP9, ce sera possible. Il vous fera donc intervertir les deux uppers. Même chose si vous voulez le modèle FAR 556 avec le garde-main qui se replie sur lui-même, ce sera possible. Un autre point positif, c'est aussi au niveau de la chambre. Il s'agit d'une chambre pub type M4. Vous allez donc pouvoir
si vous le souhaitez, upgrader votre réplique en changeant cette pièce, et ça grâce à de nombreuses pièces pour AEG qui existent sur le marché. Autre point positif, ça va être aussi au niveau des chargeurs. Vous allez pouvoir équiper votre réplique avec tous les chargeurs de type M4 et surtout tous ceux de chez G&G Armement. Petit point négatif pour ma part, ça va être au niveau de la crosse, parce que j'aime bien pouvoir épauler correctement et prendre une visée peut-être un peu longue. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que c'est au niveau des bras qu'il va falloir faire, et moi qui ai la tremblote, je tremble un peu. Je pense que vous l'avez vu du coup au niveau du stand de tir. Il n'y a pas que la réplique qui a fait la précision, il y a surtout mes mains qui tremblaient. Donc voilà, petit point négatif là-dessus. Surtout, du coup, c'est un point négatif qui revient rejoindre l'autre point, c'est que forcément, si vous voulez, du coup, non pas épauler avec la crosse, mais du coup sans crosse, ça fait 2,5 kg, c'est assez lourd. Donc au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir des petits tremblements lors de votre prise de visée. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez envie de savoir quelle est donc cette surprise. Eh bien, à l'occasion de nos 2500 abonnés sur cette chaîne YouTube, nous vous faisons gagner la Level AR7 de chez G&G Armement. Pour participer, c'est très simple. Vous devez vous abonner, liker cette vidéo et commenter cette vidéo. Vous pouvez augmenter vos chances sur Instagram en likant le post du jeu concours, partageant sur votre story le jeu concours et taguer 3 de vos amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les consommables ou même les chargeurs compatibles avec cette réplique. Je vous invite à vous abonner, partager, laisser un petit pouce bleu et laisser un commentaire si vous avez des questions sur cette réplique ou même sur d'autres répliques qui sont disponibles sur notre site. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur upester.fr.